Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de Tribulation littéraire. Je vous retrouve aujourd'hui pour un update lecture et oui, ça fait un petit moment que je ne vous en ai pas fait. La preuve, je vais vous présenter des livres que j'ai lus au mois de novembre 2017. Donc ça fait un petit moment, mais les trois font partie de lectures qui m'ont vraiment marqué, notamment deux d'entre elles. Donc du coup ça devrait être assez facile pour moi de vous en parler. Et on commence avec Nos âmes plurielles de Samantha Bailly, publié chez Rajo. Il s'agit du dernier tome de la trilogie concernant Sonia et Lou de Samantha Bailly donc. Je l'ai reçu pour ensuite avoir la chance de rencontrer Samantha Bailly lors d'une des rencontres organisées par Babelio. J'étais super contente d'avoir gagné le droit d'aller à cette rencontre qui était vraiment hyper intéressante et enrichissante et qui m'a donné qu'une envie, c'est de lire Les Stagiaires où on va retrouver un petit peu de nos deux personnages. Donc pour vous replacer un peu dans le contexte, on a Sonia et Lou. Lou est plutôt dessin, Sonia est plutôt écriture. Les deux vivent très loin l'une de l'autre et se sont rencontrées sur un forum sur internet. À partir de là, elles vont commencer à écrire ensemble des strips. Elles vont d'ailleurs lancer leur propre blog qui va avoir énormément de succès. Avant tout, c'est une histoire d'amitié et je trouve cette amitié absolument magnifique. Je pense que je l'ai déjà dit pour les tomes précédents, que ce soit dans mes chroniques, sur Instagram ou partout. Je trouve que Samantha Bailly a insufflé la vie à ses personnages et moi ça me paraissait évident. Je me sentais vraiment être à moitié Sonia, à moitié Lou, peut-être un petit peu plus Lou parce que j'ai plus d'attrait envers le dessin et parce qu'elle avait des traits de caractère qui me ressemblaient beaucoup. Mais voilà, j'ai trouvé que les deux étaient très vivantes et j'y croyais de bout en bout. Donc voilà, ces deux héroïnes, j'avais un attachement un peu spécial avec elles et je vous avoue que terminer leur histoire, même si voilà, c'est le genre de livre, et ben on peut imaginer la suite de l'histoire. C'était un petit peu dur quand même de les quitter et quand Samantha Bailly a dit lors de sa rencontre qu'on allait les retrouver un petit peu dans Les Stagiaires, je me suis dit il faut absolument que je le lise parce que j'ai vraiment beaucoup d'attachement pour ces deux héroïnes et c'est vraiment un attachement réel que je sens pour elles et j'ai envie de les retrouver, j'ai envie de découvrir ce qui va leur arriver et voilà, c'est vraiment ce genre de personnage auquel on s'attache mais à un point pas possible. Et puis ce tome-ci, encore plus que les autres, va nous pousser à croire en nos rêves. J'ai pas envie de vous spoiler, mais les deux héroïnes se sont battues pour en arriver là. Elles doivent encore se battre parce que la vie n'est pas facile, surtout lorsqu'on a choisi de faire sa vie dans une carrière artistique, que ce soit pour l'écriture ou pour le dessin. Et c'est vraiment pas évident, mais je trouve que Samantha Bailly donne un bel espoir. Teinté de dureté, c'est certain, mais c'est parce que ce ne sont pas des métiers faciles, mais elle donne une vraie petite lueur d'espoir. On peut faire ce qui nous plaît et j'ai trouvé le message vraiment très beau. Et puis pour finir, l'écriture est hyper fluide. Les deux premiers tomes, je les avais lus en une journée, celui-là en 3 jours, parce que je travaillais, mais vraiment ça se lit très vite et très facilement. Ça coule tout seul quoi, c'est vraiment un livre doudou, tranquille, pas prise de tête. Le genre de livre qui aurait pu me sortir d'une panne de lecture je pense. Donc voilà, j'ai adoré ce livre, il s'agit d'un très joli coup de cœur et je vous le recommande très vivement. Si vous avez besoin juste de vous sentir bien, c'est le genre de livre qui pourra le faire. Ensuite, encore grâce à Babelio, j'ai lu Les Loups d'Uriam, donc c'est le tome 1 des Chroniques hérétiques de Philippe Tessier, publié chez Léa Éditions. Alors, celui-ci je l'avais reçu donc lors de la masse critique de Babelio de fantasy. Donc alors là, on est dans un univers de fantasy pur et dur. On a un jeune... ça va pas être comme Pinocchio, mais c'est un pantin de bois à qui un magicien a donné la vie et il va lui arriver tout un tas de péripéties. J'ai même pas envie de vous en dire beaucoup plus parce que c'est le genre de roman dans lequel il faut juste se plonger. Si vous aimez la fantasy, allez-y. Alors oui, la mise en place est un peu longue, j'ai trouvé ça longuet. On va retrouver énormément de clins d'œil à la fantasy qu'on connaît tous. Donc là on commence avec un petit peu de Pinocchio. Moi j'ai ressenti énormément du Seigneur des Anneaux dedans parce qu'il s'agit d'une grande quête, de faire des sacrifices. On n'a pas une communauté de l'anneau mais franchement on a un bon petit groupe avec chacun ses affinités, chacun ses problèmes et chacun aussi son type de personnage parce qu'on va vraiment croiser de tout, du Pégase au magicien en passant par des sortes de loups-garous que sont les loups d'Uriam. Vraiment vous allez en voir de toutes les couleurs.
Ce que j'ai regretté dans ce livre notamment, c'est une carte. Parce que quand on a un univers pareil, c'est quand même vachement mieux d'avoir une carte. Rien que pour placer le nom des villes et s'en souvenir un peu plus facilement. Parce que nos héros vont vraiment traverser, il me semble, tout le pays. Mais j'ai du mal à situer les choses les unes par rapport aux autres. Donc ça, c'est vraiment un petit manque. Donc on a de nombreuses péripéties dans ce roman. Et finalement, même si le début a été un petit peu long, on prend le rythme. Et c'est une lecture finalement que je trouvais assez agréable. J'étais contente de lire de la fantaisie comme ça, chose que je fais très rarement. Oui, j'ai lu Les Seigneurs des Anneaux, mais de la fantaisie pure et dure comme ça, je n'en lis pas tant que ça et c'était un plaisir. Et puis finalement, les personnages sont assez attachants, notamment un loup, forcément, moi j'étais fan. Mais voilà, je les ai trouvés assez intéressants, assez bien travaillés. Donc voilà, c'est une petite lecture fantasy que je vous recommande, peut-être pas à ceux qui n'ont jamais lu de fantasy ou qui n'aiment pas trop ça, parce que là vraiment vous êtes dans le pur et dur, mais pour ceux qui aiment vraiment ce genre, bah allez-y, ça vous fera du bien, il est pas mal et voilà. On passe déjà au dernier livre de cet update, il s'agit de Levana, c'est le préquel des Chroniques lunaires écrit par Marissa Meyer et publié chez Pocket Jeunesse. Ce livre, oh, franchement je suis hyper heureuse d'avoir découvert cette saga cette année. Je suis à l'heure où je vous tourne cette vidéo en train de lire Winter et j'adore absolument, mais ça je vous en reparlerai plus tard. Ce livre j'ai décidé de le lire avant Winter parce que j'avais envie de vraiment mieux comprendre Levana avant de rentrer dans l'ultime et dernière aventure des Chroniques lunaires et j'ai bien fait parce que Levana m'a beaucoup intriguée lors des premiers tomes. Je la voyais très cruelle, et elle est d'une cruauté impossible, mais j'avais envie de mieux la comprendre, et ce tome vraiment nous aide complètement pour mieux comprendre Levana. Alors déjà, on est complètement replongé dès les premières pages dans cet univers, on est sur la lune, la jeune Levana a vu ses parents mourir devant elle, sa grande sœur Shanari est d'une cruauté absolument atroce avec elle notamment. Et voilà, on est tout de suite plongé. C'est une jeune fille tellement complexe et vraiment ce tome lui rend presque hommage. Parce que oui, on va voir cette descente aux enfers. On va voir comment elle va essayer de s'en sortir, mais elle n'y arrive pas parce que tout ce qu'elle a vécu fait que non, elle ne peut pas s'en sortir. Et je trouve ça hyper cruel, mais c'est finalement l'avenir un peu de tous les méchants. Et ça a été un peu la mode là récemment d'avoir un peu toutes les histoires des grands méchants, par exemple la méchante de La Belle au Bois dormant mais dans sa jeunesse, Maléfica. Voilà, il y a eu plein de choses un peu comme ça sur les méchants pour un petit peu expliquer pourquoi ils sont devenus comme ça. Et ce livre, c'est ce qu'il fait et il le fait hyper bien. Donc en plus d'avoir une intrigue absolument fascinante, de voir cette descente progressive de Levana, finalement pas uniquement dans la cruauté mais aussi dans la folie. Elle a un petit côté fou parce que elle est à vouloir le bien de son peuple, elle est persuadée de faire le bien de son peuple dans les Chroniques lunaires, elle le dit elle-même. Et à la fois, non, les citoyens de la Lune ne sont pas heureux avec elle au pouvoir. Et c'est absolument fascinant de voir qu'est-ce qui l'a mené à ça. Donc voilà, un excellent rythme et d'un point de vue psychologique, psychologie des personnages, c'était absolument fou. J'avais trouvé ça déjà assez travaillé dans les tomes des Chroniques lunaires, mais je trouve que ce préquel, dans ce préquel, la psychologie de Levana est excellente. Vraiment, j'ai rarement lu l'histoire d'un personnage aussi complexe, aussi torturé. C'était aussi fascinant que terrible à lire. Vraiment un énorme coup de cœur pour ce préquel. Mais bon, de toute façon, je pense que toute la série sera un coup de cœur pour moi. Voilà mes petits loups, c'est déjà tout pour cette update lecture parce que j'ai décidé de vous faire des updates lecture un peu compressées. Ce qui fait que je suis hyper en retard aussi. J'espère la semaine prochaine vous sortir un nouvel update lecture parce que voilà, c'est déjà des livres que j'ai lus en novembre-décembre dernier et je préfère vous en parler à chaud, enfin pas tout à fait à chaud mais un peu quand même parce que j'ai de meilleurs souvenirs, même si là franchement je suis assez contente parce que j'avais de bons souvenirs, mais c'est vrai qu'il y a des livres que vous lisez qui vous ont pas non plus marqué et vous vous dites ouais finalement je sais même pas quoi dire dans le résumé du livre. Donc voilà, pour éviter ça, je vais essayer de rattraper un petit peu les updates. Peut-être que je mettrai 4 livres dans le prochain, histoire de condenser tout ça un peu. Bref, on verra.
En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez lu certains de ces livres ou si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas à me demander. Je vous mettrai en barre d'infos le lien vers mes articles écrits qui parfois sont un petit peu plus détaillés que ce que je peux vous dire à l'oral, parce qu'à l'oral je suis un petit peu submergée par mes sentiments. Vous l'aurez compris, notamment avec Nos âmes plurielles, qui a vraiment été trop bien. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ou à vous abonner à la chaîne, ça fera toujours plaisir. Je vois qu'il y a de plus en plus de gens qui me suivent et ça me fait énormément plaisir. Alors merci beaucoup à vous tous. Sur ce, je vais vous laisser et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, faites de bonnes lectures. Salut les petits loups!